C'est à vous. Merci, bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui donc pour une conférence au VAP Expo de Lyon sur l'état des lieux des films sur la VAP après leur lancement. Et pour faire ce point sur ces films, on accueille aujourd'hui Sébastien Duidam et Guilain Armand qui sont du film Beyond the Clouds. Nous avons avec nous Bertrand Doudet qui est pour lui sur le film Vapwave. Et nous avons Florence Tile aussi qui représente le film A Billion Lives d'Aaron Bieber. Et pour Vapwave, c'est Yann Kounen, le réalisateur. Avant de commencer, je vous propose qu'on regarde déjà les 3 premiers trailers des films afin de nous donner une petite idée de ce que sont ces films sur le milieu de la cigarette électronique. Chaque année, la cigarette est plus que le paludisme, plus que le sida, plus que la bière, plus que le terrorisme, plus que les sommes bancaires. Une invention plus létale que la poudre et la bombe atomique réunie. Environ 1 milliard de morts pour le siècle entier. What? La vape, c'est une machine qui vaporise un liquide contenant un peu de nicotine destiné à remplacer l'apport de nicotine des cigarettes pour le fumeur. Je ne pensais pas pouvoir arrêter de fumer, mais j'avais envie de fumer ce truc chez moi au lieu d'être pestiféré à la fenêtre. Franchement, il y a une chaîne et un truc comme ça. Je plonge sur le web et je découvre le monde de la vape. Et en même temps, je me prends dans la gueule ce que les médias racontent. Il s'agit de faire en sorte que l'encadrement de la cigarette électronique soit de même nature que ce qui existe aujourd'hui pour la cigarette tout court. C'est là que j'ai décidé de partir en voyage à la rencontre des vapers. Si la cigarette électronique avait été inventée par l'industrie pharmaceutique, eh bien, ce serait tout simplement un substitut nicotinique de plus. La cigarette électronique, elle vous tue ou elle vous sauve? My whole life, I've been told that smoking is bad. Smoking will kill you. Smokers deserve to die. I smoked for 40 years. 15 years. I'll go to my grave smoking. I pretty much thought that smoking was a thing of the past, part of history. I was wrong. Billions of people dying from smoking-related diseases. 70% of current smokers want to quit. You try and fail, you try and fail. I was shocked when I found out that many people were using new ways to quit. Es one of the biggest public health breakthroughs we've ever had. E-cigarettes. Un cigarrillo que utiliza electricidad. One of the great alternatives to lighting up. On that day, I stopped. Those ways are being banned in more countries. Easy to buy cigarettes than to buy an e-cigarette. That makes no sense. Governments worldwide are the biggest shareholders in the revenue of cigarettes. Danger of e-cigarettes in the public health community is lying about this. Dangerous. There's no evidence to back that up. People will die. We don't know. But we don't know the antifreeze and other flavors. What's going on? Is almost 1,000 shipments waiting to go. Nobody wants to talk about it. The public needs to know the truth about these products. I mean, public health people telling the truth about the risks. At least 95% less risky than smoking. Nobody cares. It's irresponsible. Feedback SUVs. Disruptive change. If you live
promise? I'm gonna quit. This is the battle for a billion lives. Eh bien, merci. Je pense qu'il y a quand même du chemin qui a été parcouru depuis la diffusion de ces trailers donc, au précédent VAP Expo qui avait eu lieu à Paris. Est-ce que chacun votre tour, vis-à-vis de chaque film que vous représentez, vous pouvez nous dire un petit peu ce qui s'est passé, pas ce qui va venir, mais un petit peu ce qui s'est passé, ce que vous avez pu rencontrer en fait en termes de vues, en termes de visites, comment vous avez ressenti les choses et si le travail a été finalement la montée d'une montagne ou est-ce que ça s'est bien passé, quelles ont été vraiment les choses que vous avez rencontrées de votre côté, Guylain, Sébastien? Non, mais on est très heureux, ça a été un long travail. On a 1 an et demi, 2 ans. Ouais, c'est ça. Et voilà, après l'accueil est excellent. Le film est disponible sur YouTube. Donc on bénéficie aussi on bénéficie voilà, de la gratuité de la diffusion. Et en ce moment, on est à 115 000 vues. Donc on est très heureux. Et voilà, en tout cas pour l'après, excellent. C'est uniquement en français, les traductions? Vous avez Alors, il est traduit en français et en anglais. Et on a une autre version qui est multilingue. Et là, on l'a en 5 langues, je pense. 3 langues, ouais. Donc il est diffusé aussi, c'est une autre vidéo, mais qui est diffusée aussi avec le système de multilangue de Google, ce qui est vachement intéressant. J'ai cru pu apercevoir une diffusion dans un festival à Londres récemment sur Vaping Post. Alors effectivement, pour l'instant, il y a quelques salons, c'est des endroits qui sont propices pour faire ce qu'on appelle des screenings, donc des projections du film. Et on va partir la semaine prochaine effectivement à l'UCL, c'est l'University College of London, avec Rebecca Taylor qu'on aperçoit dans le film, qui était une ancienne eurodéputée et qui a participé aux discussions voilà, pour la réglementation de la vape en Europe. Et qui nous a invités la semaine prochaine à venir faire une projection avec Robert West aussi. Enfin bon, Et le but du jeu, c'est de présenter le film à des étudiants et puis d'ouvrir le débat sur l'e-cigarette dans la société. Enfin voilà, tel que les questions qui sont abordées dans le film. Voilà. Et puis on a fait aussi quelques tours. On a fait aussi un tour à Madrid, là, dans un salon de la vape un peu similaire à celui-ci. Voilà. Donc dès qu'on a l'occasion de pouvoir présenter le film, on est très content de pouvoir. En Suisse aussi. En Suisse aussi, à Montreux, effectivement. Voilà, donc on est ouvert à voilà, toutes les propositions. C'est un film qui est gratuit, qui est un peu lâché dans la nature, qui vit par lui-même, qui vit à travers les partages, parce que c'est sa seule promotion, ce sont les retours des gens et le partage qu'ils peuvent en faire, les commentaires, etc. Il n'y a aucun budget de communication, de promotion ou quoi que ce soit. Enfin, c'est moi-même qui suis derrière la page Facebook de temps en temps à mettre un truc, mais bon, enfin, c'est très restreint. Donc voilà, on est un petit peu voilà, ouvert à toutes les propositions qu'on peut avoir pour faire de projection. Et toi Bertrand, qu'est-ce que ça donne Vapwave depuis ses premières diffusions, sa première à Paris aussi, comment ça évolue? 2 ans de travail pour faire le film. On l'a présenté officiellement à Paris en septembre dernier dans le cadre du VAP Expo de Paris. On a eu des très bons retours sur le salon. Le film est disponible en VOD sur le site web. Par achat online et aussi dans des shops. Et il y a le stand Vapewave qui est de l'autre côté là-bas, dans l'angle, où ils vendent des cartes où on peut voir le film en HD sur Vimeo avec un code qui est valable 3 jours pour peu d'euros. Voilà, donc le film a été vu. Il y a eu 40, on a recompté, il y avait 40 projections qui ont été faites conjointement dans beaucoup de grandes villes en France avec des shops. Les retours, on a eu des séances pas complètes, mais on a eu aussi pas mal de séances complètes avec beaucoup de gens qui venaient. Tous les retours sont bons, tout le monde aime le film, donc ça fait plaisir. Après, le film essaye de suivre la voie traditionnelle des festivals, et là on a des soucis, parce qu'on s'est rendu compte d'un truc qu'on n'a pas vu venir, c'est que le sujet, en fait, a du mal à passer au grand public, parce qu'elle a la même défiance que celle dont souffle la cigarette électronique en général. C'est les gens se disent oui mais on ne sait pas, il n'y a pas de recul, est-ce que c'est pas pire que fumer? Il y a ce truc qui existe depuis le début de la clope électronique, tout le monde ici se bat contre ça, les professionnels et les gens qui en parlent autour d'eux,
Et le film, d'une certaine façon, est victime de ça. La semaine prochaine, Yann le présente dans un festival à Copenhague, le festival Docs. Et il s'est retrouvé dans une sélection où les autres films sont des films sur les enfants soldats, des films sur la circulation des armes, des films sur le fondamentalisme religieux et Vapewave. Donc le sujet est vu comme ça. À notre grande surprise, parce que quand on a fabriqué le film, on a fait un film fun, sur quelque chose de nouveau. On a aussi couvert le côté sérieux avec le tabac, mais il n'y a que ce côté-là, le côté lobby qui est ressorti du film. Donc pour l'instant, on a eu des bons retours sur un festival en Suisse aussi, mais pour l'instant, le film, bizarrement, n'arrive pas à trouver sa voie dans les médias traditionnels, parce que le film, comme tous les autres, ont été faits pour être vus par les fumeurs, et c'est difficile d'accéder à ces fumeurs. Les festivals ayant peur du sujet, ou ne s'intéressant pas au sujet, si le film n'est pas primé en festival ou n'a pas un gros retentissement au festival, ça n'intéresse pas les médias. Donc derrière, Netflix ou Canal disent qu'il n'y a pas vraiment de potentiel. Et je finis avec ça. Et il y a un autre problème aussi, c'est que le film est en langue française, en grande partie. Et il y a de l'anglais aussi. Et en fait, les médias, notamment Netflix, disent un film en anglais, ça ne marche pas. Tous les documentaires qui marchent, ils sont tous en langue anglaise. Donc il y a ce problème aussi. Ok, merci pour les précisions. Je sais que Yann ne peut pas être là aujourd'hui. Par contre, il a tenu à nous adresser un message. Donc, je vais vous laisser le découvrir ici sur l'écran.
Joli message de Yann Kounen, voilà, continuons à se battre pour la vape. Ce qui me permet d'enchaîner sur A Billion Lives, Florence. Donc, si tu peux nous dire un petit peu ce qui s'est passé, ce que tu en ressors. Alors, Billion Life, c'est une aventure un peu différente, le même sujet, mais un film en langue anglaise. Donc là, c'est vrai qu'on a 2 films français en France, ce qui est juste génial et aussi qui s'exportent. Billion Life, lui, est parti sur un autre prédicat. Ils sont partis vraiment sur... L'équipe est partie sur les festivals de films depuis le départ pour essayer de faire connaître dans un maximum de pays cette problématique, accompagné de David Görlitz, d'autres personnes. Et donc, il y a eu beaucoup de festivals. Ça s'est plutôt bien passé jusqu'ici. Après, c'est clair que ça reste difficile parce que c'est un sujet qui gêne. Il y a eu beaucoup de lancements dans le monde entier. Il y a une 60aine de pays dans lesquels il a été lancé. Et l'équipe travaille activement pour une sortie, que ce soit sur Internet. Alors, nous, on arrive un peu après vous. On a eu aussi beaucoup de difficultés parce qu'effectivement, il faut que le film soit connu pour être demandé. Alors, à la COP7, on a réussi à faire une présentation du film le soir de la COP7. Ça a été compliqué, mais on y est arrivé pour vraiment illustrer toute la problématique de la vape. Aujourd'hui, où est-ce qu'on en est? On va annoncer pas mal de nouveautés en termes de sorties. Ça nous a pris plutôt pas mal de temps. L'objectif était à la Géode, au dernier Vape Expo, de le faire connaître au grand public, mais on voudrait vraiment le faire connaître plus largement. Et Aaron Bibert et son équipe travaillent là-dessus. Et aujourd'hui, Aaron vous a mis un message, parce qu'il était désolé de ne pas pouvoir venir, mais il continue les festivals. Et vous verrez que pour la suite, on a tous des choses à vous annoncer qui vont vous permettre de voir les films beaucoup plus facilement quand vous le souhaiterez. Donc justement, comme tu le disais, Aaron ne pouvant pas être là, il nous a laissé un petit message, donc on va le regarder tout de suite.
Oh, plein de révélations. Plein de révélations. Alors peut-être que pour les non-anglophones, tu peux légèrement traduire ou résumer et puis nous dire ce qui est prévu pour le coup. D'accord. Alors oui, c'est vrai. Alors pour vous donner un résumé, Aaron, en fait, vous êtes pratiquement les premiers pays, enfin la France est le premier pays à le savoir. Le film, d'ici 30 jours, va être disponible sur iTunes. Et c'est la première fois que ça se passe. Ça fait des mois et des mois qu'on travaillait là-dessus. Bertrand parlait de Netflix, c'est super compliqué aussi. iTunes, là, on est vraiment à l'étape finale. Donc d'ici 30 jours, le film sera disponible sur iTunes. Alors, où est-ce qu'on a besoin de vous? En quoi on a besoin de vous? Quand un film est disponible à la précommande sur iTunes, il faut qu'il soit bien placé pour être enregistré. Donc on va vraiment avoir besoin qu'il y ait un maximum de précommandes pendant ce mois-là pour faire sortir le sujet de la VAP vers l'avant. Vous savez, comme quand vous faites une recherche Google, vous faites remonter les sujets. Ben là, c'est exactement le même système. Donc déjà sur iTunes, dans un premier temps. Alors je sais, tout le monde n'est pas sur Apple, tout le monde n'a pas iTunes. Bien évidemment, il n'y a pas qu'iTunes qui va venir après. On est en train de travailler sur d'autres plateformes. Mais déjà, cette plateforme-là, c'est sûr, c'est acté. Et donc n'hésitez pas à suivre la page Facebook billionlives.fr que Vladimir Plavac, c'est-à-dire Zenvap et moi, on tient pour avoir toutes les infos. L'autre donnée importante, c'est que l'objectif d'Aaron, c'est de permettre au plus grand nombre de voir ce film. Donc on va faire un broadcast, c'est-à-dire qu'on est en finalisation avec une dizaine de networks de télé pour que le film passe à la télé. Donc dans une dizaine de pays, c'est prévu. En Israël, d'ici 10 jours, il va passer une quinzaine de fois à la télé israélienne. On est en train de le faire passer aussi sur d'autres télés. Et donc en France, on est en train de finaliser pour que là, d'ici à horizon, on parle en termes de peu de mois, vous puissiez la voir un soir à la télé. Alors après, on ne peut pas vous dire, ça m'étonnerait que ce soit du 20h30, bien sûr, il ne faut pas rêver. Mais voilà, l'objectif, c'est qu'il sera et sur iTunes et à la télé. Et enfin, la dernière chose, c'est qu'on prévoit aussi de le sortir en Blu-ray. Je vous rappelle que Billion Live, c'est basé sur le bénévolat. Donc, ce sont les vapoteurs de chaque pays qui ont fait les traductions du film. Donc, moi et Vlad, on avait fait pour la France. Et donc, on a un paquet de langues disponibles. Donc, on va les sortir en Blu-ray. Et ça permettra ainsi d'offrir le film. Le film, effectivement, est payant. On n'a pas pu, Aaron et son équipe n'ont pas pu prendre l'option de le faire gratuit parce que voilà, un film, il est intégralement autofinancé sur ses fonds propres. Donc, bien évidemment, il faut au moins qu'il revienne à zéro à son échelle pour pouvoir après continuer, peut-être même faire une partie 2 comme il rêve d'en faire. Donc voilà à peu près. Il y a d'autres nouvelles qui arrivent après, mais on préfère aller one step at a time, comme il dit, donc un pas après l'autre et vous donner les nouvelles. Donc d'ici 30 jours, il sera sur iTunes. Donc s'il vous plaît, allez le voir, sélectionnez-le, précommandez-le. Il sera au prix d'un film, comme les autres films d'iTunes. Et checkez la page française de Billion Lives. Merci Florence. En tout cas, Vapexpo est très honoré d'avoir la primeur de cette information de la part de Aaron. Donc merci à Aaron. Ce qui me permet de vous poser aussi cette question, c'est quoi l'après Beyond the Cloud? Est-ce qu'il y aura un numéro 2? Est-ce qu'il y a des canaux de diffusion supplémentaires? Qu'est-ce que vous préparez? Ouais, on aimerait bien faire un numéro 2, mais je pense que tout le monde aimerait bien faire un numéro 2. Enfin, c'est normal. Je pense que quand on a écrit un livre ou fait une chanson ou fait un film, on a envie qu'il continue de vivre, quoi. Donc une deuxième vie, un deuxième point de vue, une autre approche. Parce que évidemment, le sujet de la vape, parce que c'était un sujet social avant tout, c'est multifacette, quoi. C'est infini. On pourrait le prendre sur des angles très très différents. Et je pense que chacun des réalisateurs ici a pris un angle particulier qui lui est propre. Mais il y en a beaucoup d'autres, quoi. Donc oui, enfin, en ce qui nous concerne, on aimerait bien aussi en faire un. Moins, je pense, axé sur la santé publique et l'analyse réglementaire et puis tous les grands sujets de fond qui animent la santé publique aujourd'hui sur la vape, et peut-être avoir une approche beaucoup plus sociale, c'est-à-dire aller à la rencontre des vapoteurs et des histoires individuelles, beaucoup plus que ce que l'on l'a fait dans le premier volet. Et puis après, le nerf de la guerre, c'est évidemment l'argent, parce que tout coûte cher. Là, c'est un film gratuit. Chacun a un business model différent. Nous, on en a un, mais la gratuité, c'est un business model aussi en soi. C'est-à-dire que
voilà, VAP Expo et le Vaping Post ont financé ce truc-là, mais il faut qu'on trouve dans tous les cas des fonds pour pouvoir continuer à en faire. Donc il y a de fortes chances qu'on fasse appel à un financement participatif. Comme Vapwave en fait. Voilà, le mais même toujours modèle. en restant dans la gratuité, c'est-à-dire que le film sera toujours disponible sur YouTube. On ne va pas d'un coup passer à un format restreint dans la diffusion, ou en tout cas un format propriétaire ou quoi que ce soit. Donc là, l'idée, ça serait effectivement de demander à tout le monde de bien vouloir participer pour refaire un film gratuit, quoi, encore une fois. Quoi, voilà. Et à vue de nez comme ça, je ne sais pas si tu es capable de donner la réponse, ça coûterait combien? Bon, c'est difficile, mais ça va très très vite parce que nous, on aime bien, et je pense que, enfin, C'est on juste est pour tous faire pareils, pour faire comprendre, c'est que en cette fait, vape-là, voilà, un million, non, non, non. Non, mais cette vape-là, elle touche énormément de pays. Donc là, on est en France ou en Grande-Bretagne ou aux États-Unis. C'est vrai que la vape est très vite sur cette petite trilogie comme ça. Mais il y a énormément d'autres pays où on vape et de manière différente, avec des réglementations différentes, avec des perceptions différentes, etc. Et donc ça, c'est quelque chose qui nous intéresserait beaucoup. Et un voyage à deux, avec du matériel à remplir dans les soutes des avions, avec des hôtels à payer, des repas de midi, des déplacements en voiture, etc. Sans parler après, bon voilà, du montage, de la prise de son, de l'ingénieur du son, etc., etc. Ça va très très vite. Donc c'est tout de suite beaucoup de milliers d'euros qui s'alignent très très rapidement pour arriver à dire ah c'est cool, on a un quart d'heure de film quoi. Donc ça coûte cher. Mais je pense qu'avec les moyens du bord, et on a bien prouvé qu'on y arrivait à le faire, c'est-à-dire qu'avec un petit budget qu'on a eu au premier, on a quand même réussi à faire un film qui tient la route, enfin, j'estime en tout cas. Et voilà, je pense on a de l'espoir pour en faire un aussi bien avec l'aide de chacun. Quoi. Merci Guilain. Donc même question pour toi Bertrand, du coup, c'est quoi What's next? Donc Vapwave 2, je sais qu'on en avait parlé avec Yann en septembre justement. J'avais dit déjà on va voir ce qui se passe avec le 1 avant de penser au 2. Mais qu'est-ce que vous prévoyez pour l'après Vapwave? Vapwave 2, pas tout de suite. Pour rebondir sur ce que disait Guilain, ce qui est assez marrant, c'est que j'ai quand même réussi, et ça j'en suis assez fier, à faire dormir Yann Kounen dans une auberge de jeunesse aux États-Unis. Pour dire à quel point on a vraiment fait avec le crowdfunding pendant un an. C'est moi qui me suis occupé de la production du film pendant la première année. On a vraiment fait les fonds de tiroir, et c'est vrai que c'est vraiment pas facile à faire. Un film, c'est 2 ans de travail, c'est beaucoup d'investissement, même si après on a eu une production plus classique ou qui donne le résultat qu'on a, mine de rien, on a fait appel à beaucoup de bonne volonté de la part de beaucoup de professionnels du secteur, notamment tous les gens avec qui Yann travaille en long métrage d'habitude, et là qui nous ont beaucoup aidés. Donc une suite, pourquoi pas, mais probablement pas tout de suite. Et après, je pense aussi qu'il faut voir un peu comment évolue tout ça au fil des années qui viennent. Ce qui était particulier, c'est qu'on se disait que le film était vraiment un instant T et qu'à sa sortie, il serait obsolète, ou quasiment. Et finalement, rétrospectivement, comme aussi on parle beaucoup de l'histoire du tabac, qui elle ne changera jamais, finalement le film, je pense, est pertinent pour encore beaucoup d'années, parce qu'il dit vraiment quelque chose sur la naissance, mine de rien, de la vape. Je pense que, donc, pour répondre à ta question, pour l'instant, le film, on va essayer vraiment de le faire voir au plus de gens. C'est vraiment l'objectif. Les projections qu'on a fait avec l'aide des shops en région, mine de rien aussi, ça a permis de faire venir beaucoup de fumeurs. Et c'est l'idée. Et je parlais du plafond de verre tout à l'heure, qu'on n'arrive pas à percer vers le grand public. Et mine de rien, tout ça, c'est des petits coups de marteau à chaque fois dans le plafond de verre. Les gens qui en parlent autour d'eux, les visionnages, malheureusement des fois le téléchargement pirate. Voilà, donc le film continue à vivre sa vie petit à petit. La prochaine étape, ça sera la sortie probablement d'un Blu-ray. Et dans ce Blu-ray, vu qu'on a mis à l'écran à peu près 10% de ce qu'on a filmé, et je suis large, on a beaucoup de choses à mettre sur ce Blu-ray. On a des suppléments qui vont faire du Blu-ray, pas juste le film pour voir chez soi dans sa PlayStation 4, mais plutôt un objet qui prolonge le film, plus qu'une suite en fait au film. C'est pas un director's cut, c'est le même film, mais à côté de ça, on a beaucoup d'interviews qu'on n'a pas mis dans le montage final. On a enlevé carrément des séquences de fiction aussi, où on les a beaucoup raccourcies. Donc il y a quelque chose à faire autour du Blu-ray, ça va être la prochaine étape. Je ne sais pas encore comment ça va s'articuler, mais l'idée, ça serait qu'il soit là dans les prochains mois. Le film va finir de vivre sa vie de festival et de projection, parce qu'on a fait la France quasiment tout entière.
Et dans les 2-3 mois, on va passer à l'étape suivante. Après, je ne peux pas vraiment rentrer dans les détails parce que c'est pas moi qui suis producteur du film tel qu'il est maintenant. Mais ça va bouger bientôt et le Blu-ray sera la prochaine grosse étape. Il y a quelque chose qui me fait réagir. On parle de Blu-ray, on parle de diffusion sur iTunes, on parle de YouTube. La réglementation sur la cigarette électronique et notamment sur la propagande et la publicité. Est-ce que vous y faites face? Est-ce que vous avez des problématiques? Est-ce que c'est un canal qui pose un problème? Oui, en soi, sur le papier, on prend tous un risque. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, en théorie, publiquement faire l'apologie ou parler positivement de ce produit-là qui est assimilé, dans ce cadre-là, à du tabac. Voilà. Comme on ne peut pas dire le film sur Lucky Strike, il est génial et on va interviewer le producteur du film Lucky Strike et faire venir des fumeurs de Lucky Strike, on ne peut pas non plus parler de la vape normalement publiquement, sauf que on défie tous un petit peu la loi parce que je pense qu'on est tous conscients de l'utilité de ce sujet quand il est abordé publiquement. Mais ces films-là, oui, en soi, sont hors la loi, quoi. Et la question, Bertrand, et toi aussi, Florence, sur les canaux concernant les Blu-ray, il y a une autorité de contrôle, j'imagine, de validation. Est-ce que vous y avez déjà eu affaire? Non, Vapewave, et je pense que c'est pareil pour les autres films, mais nous, en plus, il y a toute une partie fiction et tout ça, c'est une œuvre d'art, donc c'est une expression artistique, c'est culturel, ça tombe pas sous le coup de la propagande. Par contre, peut-être que la diffusion à 1 heure de grande écoute sur une chaîne nationale, et à plus forte raison sur une chaîne publique, ça peut peut-être poser un problème, mais je pense même pas. En tout cas, dans le cadre de Vapewave, je pense qu'on est vraiment dans une œuvre artistique avec une partie informative. Voilà. Une interdiction aux moins de 18 ans? Je pense pas non plus. Après, c'est le CSA qui doit dire ça, mais je vois pas. Il y a pas de. Il y a peut-être quelques gros mots au max, et c'est tout. Et d'ailleurs, je tiens à préciser aussi qu'on est aussi pareil à la fin de l'exploitation. J'avais oublié de le dire avant. Il y aura le Blu-ray, il y aura aussi iTunes et les plateformes de téléchargement classiques. Donc probablement Amazon et ce genre de médias. À voir aussi. Et toi, de ton côté, avec Aaron, tu rencontres ce type de problématique sur la publicité, alors, notamment avec la FDA? Oui, alors on a eu le problème, puisque dans l'ensemble des festivals qu'a fait Billion Lives, il y a eu en tout 7 prix. Et c'est vrai que c'est difficile d'intégrer les festivals. Mais bon, une fois qu'on y est, ça peut payer quand on est traité à égalité avec les autres films. Néanmoins, il a eu des difficultés. Par exemple, quand Billion Lives a été nommé aux Oscars américains, donc la liste des nommés, après ça ne veut pas dire qu'on gagne un Oscar, mais au moins on est dans la liste des 80 films. Le film a été visionné, a été vu, mais le sujet a gêné, donc on n'a pas pu aller à l'étape d'après. Néanmoins, c'était déjà un super achievement, c'est-à-dire une bonne conclusion d'arriver au moins à être sélectionné dans une liste comme ça de cinéma officiel. Il y a eu d'autres festivals où, pour le coup, le film est beaucoup plus vu comme un documentaire d'information et donc beaucoup plus une recherche. Donc là, ce qui intéressait les festivals, c'est vraiment de traiter un scandale, une recherche et donc finalement de fédérer les gens autour. Aujourd'hui, pour tout ce qui est publicité, on n'a pas ce problème. Le problème que rencontre le plus Aaron et son équipe, c'est les lobbies. Qui essayent d'empêcher le film de se faire connaître, que ce soit les lobbies du tabac, parce qu'il faut savoir quand il y a un film qui est tourné, quand un acteur allume une cigarette, souvent il y a un contrat, il y a de l'argent avec, ce qui n'est pas du tout le cas avec la vape. Et deuxièmement, c'est directement concurrent d'une certaine façon. Pareil avec d'autres lobbies, l'industrie pharmaceutique, voire même les lobbies d'associations anti-tabac. Donc si vous voulez, il y a un peu cette lutte-là. Les mentalités évoluent parce qu'il y a 1 an, Netflix, Amazon, iTunes, c'était même pas la peine de leur parler de films de vape. Là, c'est en train d'évoluer. C'est grâce justement à la synergie aussi de nos films qui permettent justement qu'on pousse tous dans le même sens et qu'on se relaye. Donc de la même façon que Vapewave a fait la tournée en France des films et maintenant se lance dans les festivals. Nous, on a commencé par les festivals et en même temps, maintenant, on va aller dans les projections par pays et puis surtout les plateformes. Et là, Guillain aussi, avec leur système de gratuité, ça permet vraiment de démocratiser le sujet et il n'y a pas à tortiller. Les chaînes vont accepter de mettre nos 3 films. Les plateformes vont accepter de les référencer uniquement si c'est un sujet qui intéresse et dont les gens sont conscients. D'où le fait et l'importance de toucher un maximum de gens. Et c'est vous qui pouvez nous aider justement en relayant, en partageant un maximum les 3 films pour nous aider à ce niveau-là.
C'était un peu ma petite question de la fin. Si vous aviez chacun un message aujourd'hui à donner aux personnes qui sont présentes ici au VAP Expo de Lyon, ainsi qu'aux personnes qui vont regarder cette vidéo qui est enregistrée, quel serait ce message? Ne fumez pas. Clair, concis. Bertrand? Venez ce soir à 20h à l'UGC juste à côté, à 20h, projection de Vapewave avec un petit débat après. Voilà, venez nombreux. Si vous l'avez déjà vu, venez le revoir. C'est de mieux en mieux à chaque vision. Voilà, et merci à tous. Et aussi, vous pouvez prendre plus d'informations. Il y a des goodies, il y a des cartes pour visionner le film chez vous si vous voulez pas venir au cinéma, qui sont au stand Vapewave qui est à l'extrême opposé, dans l'angle là-bas. Voilà, merci. Pour Billion Lives, je sais qu'il y en a, la barrière de la langue les embête. Écoutez les trailers, ils sont sur YouTube. Vous avez simplement à sélectionner votre sous-titre. Ils sont tous disponibles. Le film va arriver. Nous, on a besoin de votre soutien quand il va sortir dans iTunes pour essayer vraiment de faire lever le sujet et qu'on soit remarqué et qu'ensuite ça fasse boule de neige. Et on a aussi bien évidemment besoin de vous sur Facebook. N'hésitez pas à soutenir la page billionlives.fr parce que vous savez que Facebook a tendance à nous empêcher, les 3 films, de parler, de publier parce que c'est la VAP. Et bien évidemment, le nerf de la guerre, c'est le nombre d'abonnés sur les pages. Et ils ont évidemment beaucoup plus de scrupules à embêter une page, plus elle a d'abonnés. Donc aidez-nous, aidez les pages Facebook parce que ça nous permet aussi de garder une liberté d'expression et de pouvoir s'adresser à vous directement. Eh bien, en tout cas, merci à vous 4 d'avoir pu être présents à cette conférence de VAP Expo de Lyon. Et puis, au prochain rendez-vous et au prochain VAP Expo, on espère, pour parler encore de vos films ou peut-être de ce qui suivra. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci, Michael. Et alors, prochain rendez-vous, c'est ici à 17h30. À 17h30, ici, vous pourrez assister à l'émission en direct One Shot avec nos amis qui sont juste à côté. Ça sera l'occasion de partager avec des passionnés, entre passionnés de la VAP, une émission à vivre ici en direct sur cette scène à 17h30. Et puis on l'a dit, à 20h ce soir, évidemment, loupez pas The Vape Wave au cinéma UGC. Ça, c'est tout à fait possible. Et puis, bien sûr, 90 exposants qui vous attendent toute la journée jusqu'à 19h ce soir. Vous pouvez encore aller les voir. Ils sont là pour vous. Toute la communauté de la VAP est là pour vous. Et bien sûr, le selfie contest, la Cheesebox est là pour vous. Elle vous attend. Sachez évidemment que les 3 meilleures photos repartiront avec des cadeaux offerts par The Vape Dinner Lady. Bonne visite à tous. Bon salon VAP Expo et à tout à l'heure. Chaque année, la cigarette est plus que le paludisme, plus que le sida, plus que la bière, plus que le terrorisme, plus que les sommes d'affaires. Une invention plus létale que la poudre et la bombe atomique créée. Environ 1 milliard de morts pour le siècle entier. What? La vape, c'est une machine qui vaporise un liquide contenant un peu de nicotine destiné à remplacer l'apport de nicotine des cigarettes pour le fumeur. Je ne pensais pas pouvoir arrêter de fumer, mais j'avais envie de fumer ce truc chez moi au lieu d'être un pestiféré à la fenêtre. Franchement, Yann, tu vois les chiens, des trucs comme ça? Je plonge sur le web et je découvre le monde de la vape. Et en même temps, je me prends dans la gueule ce que les médias racontent. Il s'agit de faire en sorte que l'encadrement de la cigarette électronique soit de même nature que ce qui existe aujourd'hui pour la cigarette tout court. C'est là que j'ai décidé de partir en voyage à la rencontre des vapers. Si la cigarette électronique avait found out that many people were using new ways to quit. It's one of the biggest public health breakthroughs we've ever had. E-cigarette. Un cigarrillo que utiliza electricidad. Go to the site here. Alternative to lighting a Mazda and stop. Those ways are being banned in more and more countries. Easy to buy cigarettes than to buy an e-cigarette. That makes no sense. Governments worldwide are the biggest shareholders in the revenue of cigarettes. Dangers of e-cigarettes. The public health community is lying about this. Come on. There's no evidence to back that up. People can what? We don't know. But we don't know. Chocolate The antifreeze. and other flavors. What's going on? Sees almost 1,000 shipments rated by now. Nobody wants to talk about The public needs to know the truth about these products. I mean, public health people telling the truth about the risks. At least 95% less risky than smoking. It's irresponsible. Feedback SUVs. destructive change. Illegal action. Promise. Don't get caught between. I'm going to quit. C'est à vous.
Merci, bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui donc, pour une conférence au VAP Expo de Lyon sur l'état des lieux des films sur la VAP après leur lancement. Et pour faire ce point sur ces films, on accueille aujourd'hui Sébastien Duydam et Guylain Armand, qui sont du film Beyond the Clouds. Nous avons avec nous Bertrand Doudet, qui est pour lui sur le film Vapwave. Et nous avons Florence Tile aussi, qui représente le film A Billion Lives, d'Aaron Bieber. Et pour Vapwave, c'est Yann Kounen, le réalisateur. Avant de commencer, je vous propose qu'on regarde déjà les 3 premiers trailers des films afin de nous donner une petite idée de ce que sont ces films sur le milieu de la cigarette électronique. Par l'industrie pharmaceutique, et bien, ce serait tout simplement un substitut nicotinique de plus. La cigarette électronique, elle vous tue ou elle vous sauve? My whole life, I've been told that smoking is bad. Smoking will kill you. Smokers deserve to die. I've smoked for 40 years. 15 years. I'll go to my grave smoking. I pretty much thought that smoking was a thing of the past, part of history. I was wrong. 2 million people dying from smoking-related diseases. 70% of current smokers want to quit. You try and you fail, you try and you fail. I wish I could.